Bonsoir, 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 bonsoir. Ce que nous vous présentons ce soir, c'est la première émission d'une série de 3 consacrée aux ordinateurs électroniques. Le clou du salon, c'est Miss Mezukora, une femme très électrique. Alors, c'est une femme ou un robot? C'est une machine qui supplée à certains défauts de l'esprit humain, comme par exemple Salut, c'est moi Nestor. Dis-moi Nestor, tu as l'air bien con. la faible capacité de sa mémoire, Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. ou son manque de rapidité ou de puissance de calcul. Beaucoup de mouvements, et le type tombe. Voilà, le public voit le type tomber. Un autre qui remonte. Mais pas de son, rien. Et moi, il faut que je réfléchisse comment je peux en fait me débarrasser des armes à feu, utiliser les mains. C'est fini entre nous. À la fin, eh bien, le public rit. Alors vous avez le choix entre le kaléidoscope et je vais pas y arriver. Qu'est-ce que vous choisissez? Écoutez, n'arrête vraiment pas. Alors. C'est ce qui est le plus important. C'est pas faire ça, ça et ça. C'est trop violent ça. J'aime pas. Non, c'est pas ça du tout. Chère vieille France, c'est terminé. La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle. C'est une innovation considérable. – 10h20 ce matin, une explosion gigantesque dévaste l'usine pétrochimique AZF. KZF. L'explosion aurait eu lieu dans l'un des ateliers d'AZF, une tour de stockage de nitrate. La révolution informatique du XXe siècle c'est et ce sera la multiplication par la machine de la mémoire et de la raison humaine. C'est sans doute pour cela, parce que l'informatique touche à certaines fonctions que l'on croyait jusque-là réservées à l'esprit humain. Finalement, le patron dut se débarrasser de la vieille machine. C'est sans doute pour cela que, dans l'opinion publique, l'ordinateur s'est souvent trouvé être l'objet de peur. On a eu un grand boom. Ou de crainte. Le bruit, ça fait ressentir tout ce que j'ai ressenti la première fois. La première fois. La première fois. La première fois. On se posait un certain nombre de questions à son sujet. Si j'ai bien compris, monsieur Langevin, on pourrait appeler ça la machine à casser les noyaux, non? Par exemple, peut-on dire que l'ordinateur sait parler? Bon, est-ce que c'est si difficile que ça de casser les noyaux, au fond? Peut-on dire qu'il est intelligent? Pour donner une image de la petitesse du noyau, eh bien, si on rassemblait tous les hommes, toute l'espèce humaine qui est actuellement sur Terre, et que on prenait la matière de ces hommes et qu'on rassemblait les noyaux les uns contre les autres, on les comprimait en quelque sorte, eh bien, vous obtiendriez le volume d'un morceau de sucre à peu près. Vous voyez, ça vous donne peut-être une image peut-être
un peu curieuse, mais enfin ça vous donne une image de la petitesse du noyau. Ouais. Eh bien, à ces questions, cette première émission va vous apporter, je crois, des réponses claires. J'insiste sur le fait qu'il s'agit de leçons et non pas de conférences. Nous n'avons pas cherché à vous raconter l'histoire complète de l'ordinateur et de son apparition dans notre monde. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. En effet, bien que l'ordinateur ne soit là que depuis grosso modo une vingtaine d'années, c'est déjà beaucoup trop tard. 7 juin 1941. Le maréchal Pétain parle à la France. Français, 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 français. Cette histoire est déjà très compliquée, très technique, et il faut maintenant la laisser aux spécialistes. Oh! Nous allons, nous, constater seulement que l'ordinateur est là. Aujourd'hui, autour de nous, dans notre monde, I'm the Macintosh man with the virus scan. Moving your files all across the land. Some Photoshop filters in After Dark. Get your Microsoft Office, express your quad. vous l'avez déjà peut-être aperçu dans votre bureau, dans votre usine. Millions of colors with a VRAM chip. How about a system crash that'll make you flip? I'm the computer man. Et nous allons tout simplement partir de là. Aujourd'hui, nous allons nous contenter de l'observer de l'extérieur. I'm saying Windows 95 is plug and pray. If it's fonts you want, you gotta go to MacWave. Log right on as my personal guest. You'll have Macintosh software on your desk. Send me an email with your request. If it's hardware you want, baby, I'm the best. De lui parler. I'm the computer man. Get into a computer. Pour voir ce qu'il sait dire, ce qu'il sait faire, ce qu'il sait répondre. Maintenant, c'était la machine qui devait attendre le wagonnet. Et nous attendrons la prochaine émission pour lui ouvrir le ventre. Nous avons joint ce matin plusieurs chirurgiens qui ont été unanimes. Les femmes portant ce genre de prothèse n'ont aucune raison de s'inquiéter. Étonnant, non? Si quelques propos dans cette première émission vous échappent, Tire du pavot sur le chihuahua. Tire du pavot avec la tête, avec les bras. Soyez patients. Vous aurez ces réponses dans 2 semaines. Même jour, même heure. Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe. C'est pourquoi nous devons apprendre à bien reconnaître un communiste afin de pouvoir le dénoncer aux autorités d'occupation, aux autorités. Comment reconnaître un communiste? Eh bien, c'est très simple, grâce à la radioscopie. Regardez bien. Alors, voici tout d'abord la radioscopie d'un homme normal. Alors, nous voyons très nettement le cœur et l'âme. Il en va tout autrement du communiste. Nous avons ici la radioscopie d'un communiste. Que constatons-nous? Eh bien, tout simplement, nous voyons très nettement qu'il n'a pas d'âme et qu'il n'a pas de cœur. La honte l'envahit. La honte m'envahit. La honte m'envahit. La honte m'envahit.